La tourmente. Berthe Poule et les oies bernaches continuaient leur voyage vers Paris. Le thon était à la bonne humeur et Berthe Poule ne se lassait pas de regarder les merveilleux paysages défilant sous elle. Montant à l'horizon, de gros nuages pommelés enflaient et s'élevaient comme des ballons dirigeables. Ils grossissaient et grossissaient tant que, soudain, le ciel s'obscurcit. De grosses gouttes d'eau verte s'écrasaient sur le visage de Berthe Poule. Les oies, qui avaient jacassé tout au long du chemin, s'étaient tues. Un éclair zébralait, suivi d'un magistral coup de tonnerre. Puis, ce fut le déluge. Prises dans la tourmente, les oies s'étaient séparées. « Restez groupés! Nous allons nous poser !» cria Fanfreluche. Virevolte, la plus jeune, tremblait de toutes ses plumes. Des rafales de vent les projetaient les unes contre les autres. Berthe Poule, les mains crispées sur le collier de l'oie, ne voyait plus rien. Le vent et l'eau lui cinglaient le visage. Essayant de garder l'équilibre, Fanfreluche louvoyait. Éclairs et coups de tonnerre se succédaient sans discontinuer. Le V harmonieux, formé par les oies des leur envol de Tipperlette, n'existait plus. Éparpillées, ballottées, mouillées, le cou tendu, toutes essayaient, apeurées, d'apercevoir au sol un petit coin de prairie où elles pourraient se poser sans dommage. Pour se donner du courage, Berthe Poule se répétait « Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur ». Fanfreluche donnait des ordres que le vent emportait. Le bruit était assourdissant. La pluie redoublait, entraînant avec elle de petits grêlons. Les éclairs donnaient à l'ensemble des effets fantasmagoriques. Puis, l'espace d'une seconde, le brouillard se déchira et laissa apparaître sous elle la clairière tant espérée. Fanfreluche amorça un piquet, suivi de toutes les bernaches. Gênées par le vent, alourdies par l'eau, engourdies par le froid, les oies tombèrent les unes sur les autres. Ce fut un atterrissage des plus catastrophiques. Certaines arrivèrent sur le derrière, d'autres sur la tête. Une d'entre elles, les pattes en arrière, se rapa le cou. Berthe Poule, elle, perdit l'équilibre et finit sa course dans une flaque d'eau. Dérangée par cette intruse, une grenouille en colère coassa dans son oreille. « Excuse-moi » dit la fillette en ramassant son bonnet tout mouillé. « Rien de cassé ?» demanda Fanfreluche, qui arborait sur la tête une bosse aussi grosse qu'un œuf. « Tout le monde est là ?»« Virevolte !»« Présente !» répondit l'oie en lissant une aile endolorie. « Bedonnante !»« Présente !»« Pleurnichette !»« Présente !»« Duveteuse !»« Présente !»« Persiflette !»« Présente !»« Plumetis !»« Présente !»« Baliverne !»« Baliverne !»« Baliverne !»« À l'aide !»« Aïe, 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 ouï, ouï. Toutes les oies levèrent la tête. C'était l'oie Baliverne. Dans un arbre, toutes plumes à l'envers, dégoulinante, la patte coincée entre deux branches, pendait lamentablement l'oie Baliverne. Berthe Poule faillit attraper le fou rire. Baliverne ressemblait à un vieux plumeau suspendu là pour sécher. « Mais enfin, dépêchez-vous au lieu de me regarder de vos airs ahuris. Sortez-moi d'ici !»« Comment allons-nous faire ?» s'inquiéta Fanfreluche. « Nous allons faire la courte échelle. Venez toutes. Rapprochez-vous !» ordonna Berthe Poule. « Tiens, mais où est donc Perlaboule ?»« Perlaboule ! Perlaboule ! Mon Dieu, nous avons perdu Perlaboule !» Ne pensant plus à leur bobo, toutes se mirent à appeler. « Perlaboule ! Perlaboule ! Perlaboule ! Perlaboule !» Mais ne répondit que le bruissement des feuilles sous la pluie. Pleurnichette fondit en larmes. « Pas de découragement, nous allons la retrouver. Parole de Berthe Poule. Mais d'abord, nous allons délivrer Baliverne. » « C'est quoi la courte échelle ?» demanda Bedonnante. « Pour faire la courte échelle, vous devrez monter les unes sur les autres, » expliqua Berthe Poule.
Puis, s'adressant à Bedonnante, « Tiens, mets-toi sous l'arbre !» Personnellement, je préférerais être la dernière à monter. répondit l'oie. Il n'en est pas question. Tu es la plus grosse, tu seras dessous. Riposta Persiflette. Oh, toujours aussi vexante, toi. Ce n'est pas de ma faute si je n'élimine pas. Si tu n'élimines pas, tu plaisantes. Dis plutôt que tu manges trop. Oh, cessez de vous chamailler toutes les deux. N'oubliez pas que nous devons partir à la recherche de Père Laboule, s'impatienta Berthe Poule. L'une après l'autre, les oies se mirent en place. Berthe Poule escalada cette douce échelle de plumes. « Prends appui sur moi !» conseilla-t-elle à la prisonnière. Les deux ailes passées autour du cou de l'enfant, Baliverne put sans difficulté s'extraire de l'arbre. « Dépêchez-vous! Vous vous croyez où? Au cirque? J'étouffe là-dessous !» cria Bedonnante. La pyramide se disloqua. Un timide rayon de soleil les rappela à l'ordre. « L'orage est fini, séchons-nous vite. Nous devons fouiller tout le bois. Nous ne repartirons pas avant d'avoir retrouvé Père Laboule, annonça Berthe Poule.